Depuis des mois, Yelena passe sa vie dans le parking de son immeuble. Elle récolte de l'aide humanitaire pour soutenir ceux qu'elle considère comme les victimes de la guerre, les Russes du Donbass. Voilà. Une mise en scène un brin militaire. Ces ados font partie de la Younarmia, l'armée des jeunes en russe, une des organisations de jeunesse patriotique créée en 2016 par le gouvernement, qui compte près de 2 millions d'adhérents. Yelena est bénévole, elle mène ses jeunes à la baguette, ils ont l'habitude. Le but de cette organisation paramilitaire, c'est de former des citoyens obéissants. Sa fille Nastasia, 14 ans, en fait partie depuis bientôt 4 ans. Elle tient à nous montrer la dernière vidéo qu'elle a envoyée aux soldats qui se battent sur le front. À chaque fois que je mets mon uniforme, je sens une grande montée de fierté pour mon pays, pour les jeunes avec qui je suis, pour ma famille et les gens qui m'entourent. Ces images sont rares. Les médias occidentaux sont généralement considérés ici comme des ennemis à qui on ne répond pas. D'ailleurs, Yelena en est sûre, nous ne pourrons pas diffuser ses propos. Pour une raison ou une autre, ils apprennent à nous haïr. Je ne comprends pas pourquoi. Nous n'avons fait de mal à personne. Nous, on s'occupe de notre maison, de notre famille, on donne de bonnes valeurs à nos enfants pour en faire une génération digne. Je peux vous poser une question politique ? Ça dépend. Vous pensez quoi de votre président ? En me posant cette question, vous connaissez déjà la réponse. Poutine, c'est notre président, c'est le meilleur. Et la Russie, c'est la meilleure. Et notre président, c'est le meilleur. N'importe lequel de ses enfants vous dirait la même chose. Un goûter anodin. Pourtant, nous sommes au cœur de la Russie de Poutine. La Younarmia est l'un des fers de lance de sa politique conservatrice, une organisation sanctionnée par l'Europe et les États-Unis, considérée comme extrémiste. Cette année, le Kremlin a doublé son budget. Ça, c'est mes diplômes, mes certificats, des lettres de remerciement et au-dessus, c'est les photos de mes camps d'été. À côté des diplômes militaires, des mangas, deux mondes qui cohabitent tant bien que mal, perruque et constitution posées juste à côté, mais Nastasia n'y voit presque aucune contradiction. Ceux qui me connaissent comme membre de la Younarmia sont un peu surpris quand ils apprennent que je fais du cosplay. Mais il n'y a rien de particulier, je suis juste une ado comme tout le monde. Ces jours-ci, son emploi du temps est plutôt consacré à la patrie. Pour la plus grande fierté de ses parents, son père est avocat et ancien militaire. Je suis fière. On ne naît pas patriote. Le patriotisme, il faut le cultiver. Le patriotisme, il faut le nourrir. Avec mon mari, nous pensons que nous éduquons notre enfant correctement et qu'elle ne trahira jamais nos idéaux. Pendant ce temps, sur le canapé du salon, Maxime joue à un jeu vidéo sur son téléphone, Squad 22 Zoff. C'est le premier du genre sur la guerre en Ukraine, version russe. Dans ce jeu, le réalisme te montre la peur de la guerre et que la guerre, ce n'est pas un jeu. C'est un événement terrible, mais que tu dois aider ta patrie. Si tu dois y aller, tu iras ? Oui, j'aiderai ma patrie. Sorti fin mars, ce jeu est soutenu par le ministère de la Défense. Il propose de revivre les batailles du Donbass ou le siège de Mariupol.
Pour le Kremlin, les jeux vidéo sont devenus un nouveau champ de bataille idéologique. Le jeu a déjà été traduit en anglais et en chinois. Et son créateur a bien sûr réservé la primeur du lancement aux ados de la Younarmia. Pour cet ancien diplomate reconverti, il s'agit d'un jeu éducatif, pas d'un endoctrinement. Si on a un jeune qui veut jouer à un jeu militaire, on ne veut pas le voir jouer seulement à Call of Duty. Voir comment les États-Unis gagnent partout, et même comment ils font des attaques terroristes en Russie. Désolé, c'est pas bon pour nos enfants d'apprendre ça. On veut leur donner une alternative. Dans la vraie vie, lui ne voit pas la guerre se terminer tout de suite, et en tout cas pas sans une victoire totale. Quant à une menace russe sur l'Europe, il répond par une boutade. Pourquoi ? Il n'y a rien qu'on pourrait désirer là-bas, pour lequel on se battrait. Pas de gens, pas de ressources, rien. Surtout dans les pays baltes, c'est vide. Est-ce que la Suisse prendrait les pays baltes, même gratuitement ? Ah, j'en doute. N'empêche, dans les rues de Moscou ces derniers jours, l'ambiance est résolument militaire et patriotique. Affiches pour recruter des soldats ou pour célébrer les héros de la Deuxième Guerre mondiale, le passé et le présent se télescopent. Poutine a mis le paquet pour faire du 9 mai, jour de la victoire contre le nazisme il y a 80 ans, un événement destiné à célébrer l'invincibilité du pays et à unir ses citoyens. Maria et son fils Léonide, âgé de 10 ans, ont fait 2h30 de bus pour venir assister à la parade organisée sur la place Rouge. Et Léonide est tout fier de réciter un poème patriotique pour son père blessé en Ukraine au début de la guerre. Maintenant, il marche, tout va bien, il lui reste un éclat dans la colonne vertébrale, mais on ne le touche pas. Maintenant, on s'inquiète juste pour les gars qui sont encore là-bas. On en connaît beaucoup qui sont à la guerre, d'autres malheureusement qui sont morts, des gens avec qui j'étais à l'école. Maria n'en dira pas plus et nous ne pourrons pas la revoir. On ne s'approche pas des militaires en Russie. Si la guerre est omniprésente, on ne veut en montrer que son côté victorieux. Alexandre, lui, est un homme d'affaires, trader dans les engrais. Il vit dans un tout autre environnement, mais lui non plus ne raterait cette parade pour rien au monde, ému devant ces soldats qui se battent en Ukraine. Quand je vois ces jeunes, j'ai confiance dans mon futur et le futur de mon pays. Je ne suis pas un militaire, mais je les respecte beaucoup. Leur job, c'est de nous faire vivre et de maintenir mon pays indépendant et fort. Ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est les missiles nucléaires. C'est quoi le message envoyé au monde ? On n'envoie aucun message au monde. On envoie un message à nous-mêmes. On s'en fiche de ce qu'ils pensent de notre parade ou de ce qu'ils pensent de notre pays. On s'en fiche. Ce jour si particulier pour lui, il a décidé de le fêter avec des amis dans un village privé ultra sécurisé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou. Ils ont leur propre école ici. Ils n'ont pas besoin d'aller dehors. 400 maisons construites en 2006, réservées à l'élite du pays. Juste à côté du très sélect golf club de Pestovo, qui appartient au mari de la vice-première ministre. Ça ne ressemble pas à un village suisse, mais je trouve l'endroit cosy. Pour cette parade ultra privée, les bimbos sont coiffés de pilotka, les chapeaux des aviateurs soviétiques. On a ressorti les vieux uniformes de la Deuxième Guerre mondiale et les photos des parents ou grands-parents qui y ont participé.
À l'arrivée, une cantine militaire reconstituée, avec au menu de la cacha du sarrasin bouilli en hommage aux vétérans. Mais c'est bien la guerre actuelle qui est dans tous les esprits. L'Ukraine et la Russie, c'est la même nation. On ne veut pas se battre avec les Ukrainiens parce que ce sont nos frères et nos sœurs. La Russie ne veut pas être impliquée dans cette guerre. Nous, on nous raconte une autre histoire. Du point de vue occidental, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. La Russie est le plus grand pays du monde et il est absolument autosuffisant. On a tout. Même si tu essayes de mettre une barrière autour de la Russie, on survivra sans aucun problème. On est autosuffisant, on n'a pas besoin de nouveaux territoires. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de sécurité. Si la Russie ne se sent pas en sécurité, c'est un problème. Quand on se sentira en sécurité, le monde sera en sécurité. C'est l'histoire de la Russie. Et on est russe. Et j'en suis fier. Un pays dopé au patriotisme qui semble déterminé à tourner le dos à l'Occident et veut afficher une économie résiliente. À Moscou, les terrasses et les magasins sont pleins. Les marques de luxe sont toujours là, Chanel, Dior, Rolex. Le McDo a simplement changé de nom. Il s'appelle Vkusno i Tochka, c'est-à-dire c'est bon et c'est tout. Et pour les clients, c'est du pareil au même. Absolutely enjoy McDonald's, and I was absolutely upset when they left our country. But thanks God that our Vkusno and Tochka is absolutely the same like McDonald's. На самом деле не отличается. Я не почувствовал. Единственное, что отличается, вот, могу сказать, кол и добрый кол, я лично чувствую разницу. Bref, tous les patriotes comme Alexandre l'affirment, les nouvelles sanctions décidées par l'Europe ne les inquiètent pas. L'économie, le business, c'est comme un liquide. Ça trouvera toujours un chemin. Peut-être pas une voie directe, mais... Si tu penses que les effets des sanctions seront que les Russes vont se mettre à genoux, en pleurant et en mendiant pour des excuses... Ils ne comprennent pas notre mentalité. Plus tu mets de la pression sur nous, plus tu obtiens de la résistance. Sur son bateau amarré dans le yacht club de Pestovo, sur un des 5 lacs artificiels qui alimentent Moscou, c'est ce qu'il nous répète une dernière fois. Normalement, on commence avec ça. Musique militaire. C'est la tradition. S'il n'y avait pas eu de sanctions, les Russes auraient dû créer ces sanctions. Pourquoi ? Parce qu'on se tourne vers notre pays. Je connais des gens très riches qui investissaient avant en Europe et aux États-Unis. Leur argent a été volé, gelé et volé. Pas tout leur argent, mais partiellement. Et ces gars ont commencé à investir dans leur propre pays. C'est un miracle. Where's my music? Hold on to the rating. Может быть, когда-то мы увидимся с тобой.